Il existe une sagesse ancienne qui a traversé les siècles, une philosophie qui a guidé les plus grands esprits face à l'adversité, le stoïcisme. Les stoïciens avaient compris une vérité fondamentale. La souffrance ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de la manière dont nous les percevons. Tu ne peux pas contrôler le monde, tu ne peux pas empêcher la pluie de tomber, ni éviter toutes les injustices, ni contrôler les actions des autres. Mais il y a une chose sur laquelle tu as un pouvoir absolu, toi-même. Ton esprit, tes pensées, tes réactions. C'est ce qui différencie l'homme sage de l'homme ordinaire. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les enseignements des grands stoïciens peuvent t'aider à accepter ce qui échappe à ton contrôle et concentrer ton énergie sur ce qui dépend vraiment de toi. La dichotomie du contrôle, l'enseignement d'Épictète. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, enseignait une idée simple mais révolutionnaire. Il y a deux types de choses dans la vie, celles que tu peux contrôler et celles que tu ne peux pas contrôler. Tout ce qui appartient à la première catégorie mérite ton attention. Tout ce qui appartient à la seconde doit être laissé de côté. Prenons un exemple. Tu es coincé dans un embouteillage, ce que tu ne peux pas contrôler. La circulation, le comportement des autres conducteurs, le temps que cela prendra. Ce que tu peux contrôler. Ton attitude, ton état d'esprit, comment tu utilises ce temps. Tu peux soit t'énerver, klaxonner, maudire la situation, soit profiter de ce moment pour écouter un podcast inspirant, respirer profondément et cultiver la patience. Un stoïcien ne gaspille pas d'énergie sur ce qui échappe à son pouvoir. Il se concentre uniquement sur ce qui dépend de lui. Amor fati. Aimer son destin comme Marc Aurèle. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait dans ses pensées pour moi-même. Aime ce qui t'arrive, car cela était écrit pour toi. C'est le principe de l'amor fati, l'amour du destin. Ne pas seulement accepter les événements, mais les embrasser, comme s'ils étaient exactement ce dont tu avais besoin pour grandir. Réfléchis à cela. Et si, au lieu de voir un échec comme une malédiction, tu le voyais comme une opportunité d'apprentissage? Et si, au lieu de haïr une difficulté, tu la considérais comme une épreuve forgée sur mesure pour renforcer ton caractère? Le stoïcien ne lutte contre la réalité, il danse avec elle. Ce n'est pas la vie qui doit s'adapter à toi, c'est toi qui dois t'adapter à la vie. La tranquillité de l'esprit, leçon de Sénèque. Sénèque disait: nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Combien de fois as-tu perdu du temps à t'inquiéter pour des choses qui n'ont jamais eu lieu? La peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur de l'avenir. Tout cela n'existe que dans ton esprit. Les stoïciens pratiquaient une méthode simple pour cultiver la tranquillité intérieure, le pré-mortem. Imagine le pire scénario possible. Visualise-le clairement. Accepte-le d'avance. Une fois que tu réalises que même la pire issue n'est pas insurmontable, tu es libre. Tu n'es plus esclave de tes peurs. Comment appliquer le stoïcisme au quotidien? Adopter un état d'esprit stoïcien, c'est choisir une voie de sérénité et de puissance intérieure. Voici 4 pratiques stoïciennes pour t'aider à maîtriser ton esprit et ta vie. Premièrement, pratique la journée stoïcienne. Chaque matin, demande-toi, quelles difficultés pourrais-je rencontrer aujourd'hui? Prépare-toi mentalement à les affronter avec sagesse et calme. Applique la vision d'en haut. Imagine-toi au-dessus de la terre, regardant ta vie avec du recul. Tes problèmes semblent-ils toujours aussi grands? Tout est éphémère. Ne te laisse pas submerger par l'insignifiant. Memento mori, souviens-toi que tu es mortel. Un jour, nous disparaîtrons tous. Cette pensée ne doit pas te rendre triste, mais t'inciter à vivre pleinement et à ne pas gaspiller ton énergie sur des futilités. Discipline ton esprit. Chaque fois que tu ressens de la colère ou de l'impatience, rappelle-toi, est-ce sous mon contrôle? Sinon, laisse passer, si oui, agis avec sagesse. Reprends le contrôle de toi-même. Le stoïcisme nous enseigne une leçon essentielle. Ce n'est pas le monde qui doit changer, c'est toi qui dois changer ta perception du monde. Tu as en toi une force immense, mais elle ne s'exprimera que si tu cesses de gaspiller ton énergie sur l'incontrôlable.
Accepte ce qui est, travaille sur ce qui dépend de toi, et avance avec calme et détermination. Comme le disait Marc Aurèle, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Alors, aujourd'hui, fais ce choix. Vis en stoïcien. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Vis en stoïcien.